bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors pour les personnes qui me suivent sur YouTube, vous avez la carte du ciel du 1er novembre à minuit qui est affichée à côté de la vidéo. Pourquoi cette carte? Parce que je trouve que c'est intéressant de regarder la carte du début du mois, notamment par rapport à la position de la Lune et par rapport à la position de Mercure, de Mars, de Vénus, etc. et de voir les aspects que ça crée aussi par rapport à celle de Jupiter, parce que c'est le début du mois en fait. C'est comme quand on analyse une année, regardez la carte du 1er janvier à minuit, ça donne des indications intéressantes. C'est un peu comme regarder votre carte de naissance, votre thème astral, c'est le début de votre vie en fait. Alors c'est vrai que cette méthode, elle n'est pas totalement, si je puis dire, complète, dans le sens où bien sûr que le 1er novembre, le soleil sera toujours dans le signe du Scorpion, toujours entre le degré 9 et le degré 10, ça bouge pas trop. Mais la Lune change de signe à chaque fois, Mars aussi, Mercure, il y a le choix entre 3 signes, etc. Donc c'est assez intéressant de poser ce regard-là sur la carte du ciel. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? L'horoscope du mois va être posté pour les personnes qui me suivent sur Facebook, Instagram, ou si c'est pas le cas, abonnez-vous. Il sera posté demain, donc le 31 octobre à 18h. Et vous aurez même le surlendemain le calendrier du mois, avec tous les transits planétaires. Donc, ce qui est intéressant pour ce mois de novembre, c'est de voir que déjà le 1er novembre, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc là, on a la carte à minuit. La lune, elle est à 2 degrés 44 du signe du Scorpion. Elle va rapidement rejoindre le soleil à 9 degrés Scorpion pour former la nouvelle lune. Donc la lune, Mercure et le soleil sont en Scorpion au début de ce mois. Et ça accentue le fait que cette énergie, elle va être vraiment présente. D'autant plus que durant ce mois de novembre, Pluton va faire son entrée définitive, en tout cas pour 20 ans, dans le signe du Verseau. Donc c'est un transit planétaire qui est quand même assez important. Pluton en Capricorne, c'est fini. Donc dites-vous que si il y a des enfants qui ont des bébés qui vont naître avant le 19 novembre, ils auront Pluton en Capricorne et c'est terminé. Il n'y en aura plus après de notre vivant. Parce que la prochaine fois que Pluton sera en Capricorne, ce sera dans 248 ans à peu près. Donc l'énergie Scorpion est vraiment très présente. Au début de ce mois et même durant tout ce mois, parce que ça va porter aussi la lunaison. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur la nouvelle lune en Scorpion. Et au début de ce mois, il y a une belle harmonie entre Mars et Mercure. Donc Mars qui termine sa course dans le signe du Cancer et Mercure qui termine dans le signe du Scorpion. Donc ça met les actions, le mental et du coup le fait d'avancer et d'avoir de nouvelles idées dans une énergie, dans une dynamique qui est quand même très focus, qui est assez mystérieuse, qui est aussi en quête de pouvoir. Le signe du Scorpion, c'est un signe qui recherche à contrôler les choses, qui n'est pas du tout dans le lâcher prise. Et on peut dire que ce début de mois, il sera assez intense en ce sens. Ce sera difficile de lâcher prise et pour certaines personnes même, peut-être que c'est pas le bon moment. Je pense notamment aux personnes qui ont des astres dans les signes d'eau. Ça peut être une bonne période pour justement être focus. Par exemple, je prends mon exemple parce que je connais mon thème, mais c'est vrai que moi j'ai décidé de commencer le mois de novembre vraiment en travaillant presque tous les jours. Alors moi, je suis indépendante, donc je module mon emploi du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des vacances en octobre. Et c'est vrai que ce début du mois de novembre, je vais faire 7 jours de travail consécutifs. Parce que parce que je le sens. 2, parce que j'ai des tâches à terminer, notamment des analyses personnalisées. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir une analyse personnalisée, le formulaire est disponible. Vous pouvez commander votre analyse via le formulaire qui est en bio sur YouTube ou sous le podcast. Ce sera des analyses qui seront livrées fin novembre, début décembre. Bref, c'est le petit instant promotion. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment organisé ce début de mois dans un focus sur le travail par rapport à des projets que j'ai. Je peux pas tout dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez rarement, mais je trouve que énergétiquement parlant, je sens que j'aurai l'énergie et que je serai
très productive en faisant comme ça. Alors, je parlais des signes d'eau, moi j'ai le milieu du ciel et la lune qui se trouve dans le signe du Cancer, donc c'est quelque chose qui est optimal, je trouve, pour les personnes qui sont Cancer, Poisson, ascendant Poisson. Scorpion, ascendant Scorpion, ça peut être beaucoup plus intense parce que du coup, le soleil, il est dans votre signe, vous vivez votre période d'anniversaire, hein, pour les personnes Scorpions, donc il y a aussi cette dynamique de nouveau départ et donc de bilan, de clôture qui accompagne cette période, mais ça peut effectivement être un début de mois intense, mais d'un point de vue positif, d'un point de vue vraiment productif. C'est quelque chose qui peut aussi se ressentir pour les signes de terre, surtout le Capricorne, puisque le Capricorne, à partir du 11 novembre, il va accueillir Vénus. Et Vénus, quand elle transite notre signe, c'est toujours une période qui est assez agréable. Pas forcément sur tous les plans, mais c'est une période qui apporte une forme de chance. Donc la chance, elle se manifeste pas toujours comme on l'imagine. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais une personne qui se réveille en retard et qui loupe un rendez-vous, bien sûr c'est de la malchance, mais ça se trouve en se réveillant en retard, elle a évité d'avoir un accident qu'elle aurait eu si elle avait été à cet endroit de la route en s'étant levée à l'heure, par exemple. Donc c'est des choses qui sont pas forcément vérifiables, mais il faut se dire que quand Vénus transite notre signe, ça apporte une forme de chance, ça renforce aussi le charisme, ça ouvre les portes, pourquoi pas, de nouvelles rencontres, notamment sur le plan sentimental. D'ailleurs, tout ce que je dis là, c'est valable actuellement pour les personnes sagittaires, puisque Vénus, du coup, sera dans votre signe, est déjà dans votre signe, mais sera dans votre signe jusqu'au 11 novembre. Donc, c'est un début de mois qui est intense. Mercure, il est en Scorpion, mais il va vite passer en Sagittaire, puisque dès le 2 novembre, il va rentrer dans le signe du Sagittaire. Et l'énergie Sagittaire, c'est une énergie qui partage avec le Scorpion une forme d'ambition, mais qui va plus difficilement rester focus. Le fait que Mercure entre en Sagittaire dès le début du mois, que le 21 novembre, on entre dans la saison du Sagittaire, et que le 26 novembre, Mercure va entamer sa rétrograde en Sagittaire, ça peut, si je puis dire, accentuer l'envie de s'éparpiller et d'aller trop vite. Donc vraiment, je trouve que c'est, en tout cas, la première dizaine, jusqu'à ce que Vénus rentre en Capricorne à peu près, vraiment, c'est une bonne période pour être focus et pour ne pas se laisser déstabiliser. Parce que il y a des opportunités ou des semblants d'opportunités qui pourront se manifester, mais ça sera pas forcément à suivre. C'est-à-dire que quand on est focus, par exemple, dans quelque chose, par exemple, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure me concernant, voilà, les 10 premiers jours du mois de novembre, je vais travailler non-stop. Je me suis fait un emploi du temps, je dois le terminer juste après, mais voilà, je me fais un emploi du temps, je reste focus, on va peut-être me proposer d'autres choses qui vont venir entraver le rythme que je me suis fixé. Et alors bien sûr, ça dépend. Si vous avez un métier, vous êtes journaliste et qu'on vous propose, je sais pas moi, d'interviewer le président et que c'est demain, là vous n'avez pas le choix. Mais je veux dire, il y a quand même la possibilité de décaler certaines choses pour se permettre de respecter ce que l'on s'est fixé. Et en fait, ça c'est quelque chose qui va renforcer la confiance que vous vous portez. C'est pas forcément quelque chose sur le plan pro, parce que là je parle de ça, ça peut être sur le plan perso. Par exemple, une personne qui se dit là pendant les 15 premiers jours, les 10 premiers jours du mois de novembre, j'essaye de vraiment bien manger, je me fixe pas un challenge sur des mois et des mois parce que j'ai du mal à m'y tenir, mais vraiment sur ces 10 jours-là, je veux voir ce que ça fait de diminuer le sucre, je veux voir ce que ça fait de faire 1 heure de sport par jour, que ce soit de la marche, de la nage, de la salle de sport, etc. Et de se fixer ce challenge-là, et pouf, dès le 3e jour, on vous propose un resto burger, etc. Il va falloir dire non, en fait, parce que si vous faites ce genre de challenge sur ces 10 jours-là, il y a la possibilité qu'il y ait de grands résultats. Alors, quand je dis de grands résultats, l'exemple de la perte de poids, vous n'allez pas perdre 10 kilos en 10 jours. De toute façon, c'est pas bon pour la santé. Mais sur le plan mental, en fait, ça peut vous apporter d'énormes résultats et vous donner envie peut-être de poursuivre. Ça peut être une personne qui décide d'arrêter la cigarette, une personne qui décide de se lever une demi-heure plus tôt pour marcher, pour faire un peu de sport, pour promener le chien plus longuement, etc. Vraiment, c'est une bonne période pour vous fixer un challenge. Peu importe la taille du challenge, et vous verrez qu'aux alentours du 11 novembre, si vous faites ça, vous éprouverez alors à la fois une grande reconnaissance envers vous parce que vous serez
tenu à la promesse que vous vous êtes faite et c'est là que commence la confiance en soi. Parfois, je discute avec des gens qui parlent d'un manque de confiance en eux et quand on creuse un peu, on voit souvent que ce manque de confiance, il n'est pas relié au fait que les autres personnes extérieures ne font pas confiance à la personne. C'est souvent des personnes qui vont se trahir elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, demain, je me fixe cet objectif et qu'ils vont pas l'atteindre. Même si c'est pas grave. Même si ça n'a pas des conséquences dramatiques, inconsciemment, vous vous faites des promesses que vous ne tenez pas. Et donc, vu que le scorpion, c'est un signe qui est très focus, qui pousse effectivement à creuser et puis aussi à mieux se connaître, etc. C'est un peu comme quand on se fixe n'importe quel challenge. Par exemple, ça peut être le fait de se dire, ben voilà, pendant 10 jours, à 20 heures, le téléphone, je le laisse allumer au cas où on m'appelle et qu'il y a une urgence, mais je coupe Internet et je me mets à lire, je ne suis plus sur le téléphone. Ben, au bout des 10 jours, vous allez pouvoir tirer une conclusion de ça. Vous allez peut-être même vous redécouvrir quelque part parce que si vous avez l'habitude de scroller de votre téléphone de 21h à minuit tous les soirs, et ben là, vous allez trouver d'autres occupations. Peut-être que ça va vous rapprocher de la personne avec laquelle vous vivez. Peut-être que ça va vous amener à vous dire, mais en fait, j'ai du temps. Ce soir, je peux très bien aller boire un verre avec cette amie que j'ai jamais le temps de voir, etc. En fait, j'ai le temps. Vous voyez, donc à la fin de ces 10 jours, vous serez transformé sur quelque chose, même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire, etc. Donc vraiment, en tout cas, moi je vais le faire. Je vous conseille vraiment d'utiliser ces 10 jours. Pourquoi je dis 10 jours? Parce que à partir du 15, il va y avoir la pleine lune en taureau. Donc on pourrait même pousser le truc jusqu'au 15, mais je trouve que le fait que Vénus entre en Capricorne le 11, ça pousse vraiment à prendre au sérieux tout ce qui nous fait du bien. Parce que Vénus, c'est vraiment la planète qui va parler de la sensualité, du fait de se faire des cadeaux, du corps. On a même tout ce qui est relié forcément à l'amour, à la séduction, à la créativité, à l'art. Et dans le signe du Capricorne, alors oui, on peut voir la chose, et c'est vrai aussi que le Capricorne vient mettre du sérieux dans les relations, vient mettre de la lenteur aussi, il peut y avoir un blocage aussi chez certaines personnes, mais d'une manière générale, le Capricorne, c'est un signe qui veut votre bien, qui est représenté par Saturne. Saturne, c'est vraiment l'ami qu'on aimerait tous avoir. C'est celui qui va vous dire quand vous allez trop loin, qui va peut-être parfois être un peu froid, mais qui va vraiment vous aiguiller dans le bon sens. C'est pas l'ami qui va vous dire que vous avez raison et vous laisser vous enfoncer dans un truc qui vous convient pas. Hein, donc c'est vrai que le Capricorne a mauvaise presse, hein, parce que c'est un signe qui est pas fun, qui est pas jovial, qui est très silencieux, etc. Mais c'est un signe qui parle de construction. Et donc, le fait que Vénus entre en Capricorne, surtout que en étant en Capricorne, Vénus, elle finira par être en harmonie à Uranus dans le signe du Taureau. Et Uranus, en Taureau, c'est le changement. Et le Taureau, c'est le signe qui est associé à Vénus. Donc, je trouve que se dire qu'on se fixe un challenge du 1er au 10 novembre, ça permettra le 11 de porter vraiment un regard objectif sur ce que ça nous a apporté et de considérer ce que l'on peut mettre en place davantage par la suite pour tout simplement aller bien. Vénus, c'est le confort, c'est les plaisirs, etc. pour améliorer sa vie. Et Vénus, je sais qu'on ne l'attribue pas à ça tout le temps, mais c'est aussi le corps. Hein, c'est vraiment relié au fait de prendre soin de son corps, d'être bien dans son corps, etc. Et c'est aussi l'argent, hein, puisque le taureau, c'est le signe qui représente les finances. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment une bonne période pour ça. Et puis, le côté scorpion permet d'être focus. Donc, c'est une énergie qui invite à se centrer sur soi. Moi, je trouve que c'est pas un hasard que, en tout cas en France, on change d'heure à ce moment-là. Les journées sont plus courtes. Ça nous pousse à être focus un peu plus sur soi. On a envie de rentrer chez soi, on n'a pas forcément envie de sortir dans la nuit, etc. Donc ça pousse à se concentrer sur nos besoins. Et c'est vrai que bon, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut toujours être en hyperstimulation, mais parce qu'on a l'ordinateur, on a les téléphones, etc. Donc c'est aussi des outils qui sont fabuleux pour certaines choses, mais c'est aussi des outils qui nous empêchent parfois d'être focus. Donc si vous avez prévu de faire une détox digitale ou de diminuer ou de tout simplement
mettre en place une nouvelle routine, ces 10 jours, ils sont vraiment bénéfiques. D'autant plus qu'après, on a une pleine lune qui va se faire dans le signe du Taureau et qui va se faire en conjonction avec Uranus. Et cette pleine lune, elle a lieu le 15 novembre. Et le 15 novembre, c'est aussi le jour où Saturne reprend un mouvement direct en Poisson. Hein. Donc, vous voyez, Saturne en Poisson, j'avais fait une masterclass. Franchement, il faudrait que je la retrouve et que je la remette accessible pour les personnes qui souhaiteraient se l'offrir. Parce que vraiment, même moi, j'ai envie de la re-regarder. J'avais fait cette masterclass en janvier 2023, je crois. Je suis pas sûre. Bref, c'était avant que Saturne entre en Poisson. Il est rentré en Poisson le 7 mars, je crois, ou le 6 mars 2023. Donc, Saturne en Poisson, c'est vraiment les masques qui tombent. On le voit aujourd'hui dans de nombreuses affaires. Quand on voit l'affaire Pilico, quand on voit ce qui se passe même avec P. Diddy, quand on voit ce qui se passe dans notre gouvernement qui a caché les comptes et le budget catastrophique qui est en train de se mettre en place, etc. On le voit aussi sur plein de choses. J'avais échangé avec des gens sur ça en entreprise. Je me rappelle, il y avait une fille qui me disait que sa manager qui ne travaillait absolument pas était démasquée, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Et là, Saturne va reprendre un mouvement direct. Donc, sur le plan personnel, sans faire de l'astrologie mondiale, sur le plan personnel, si vous vous mentez à vous-même, si on se ment à soi-même, je m'inclus dedans parce que je fais partie des gens, bien évidemment. Donc, si on se ment à soi-même, à partir du 15, ça va se ressentir en fait. C'est-à-dire que on risque d'encore plus mal le vivre et d'avoir énormément de difficultés à œuvrer pour ce que l'on souhaite bâtir dans notre vie, tout simplement. Surtout qu'à partir du 21, le Soleil entre en Sagittaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du 26, Mercure rétrograde en Sagittaire. Et le Soleil, en avançant dans le signe du Sagittaire, il va bien se mettre en dissonance, au carré de Saturne en Poisson. Donc, à mon sens, le meilleur moyen, entre guillemets, de vivre ce carré de Saturne au Soleil, qui aura lieu dans le courant du mois de décembre, c'est de privilégier la saison du Scorpion pour rester focus sur un objectif, même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Moi, je dis pas qu'il faut changer, transformer toute sa vie, etc. Parce que ça, c'est des belles phrases. Et de toute façon, les transformations de vie, elles sont toujours initiées par plein de petites actions. Et là, l'invitation, c'est vraiment de mettre en place une petite action que vous avez envie de mettre en place, qui va vous avantager, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, sur votre santé, par rapport à vos enfants, par rapport à votre lien social avec les autres, etc. Peu importe, mais vraiment, le conseil que je donnerais pour ce mois de novembre, c'est vraiment d'utiliser la première partie du mois pour se focus sur un challenge, et ça va énormément orienter la suite du mois. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer un défi, de revenir entre le 11 et le 15 novembre, commenter, dire si vous avez tenu, si vous n'avez pas tenu, ce que ça vous a apporté. Ça peut avoir une forme d'électrochoc, parce que la pleine lune en Taureau, elle sera conjointe à Uranus, et Uranus, c'est le génie créatif, et c'est les changements qui sont assez brutaux, en fait, que l'on initie ou non. D'ailleurs, donc ça peut être aussi un changement totalement indépendant de votre volonté. Et Mars en Lion aura avancé dans le signe du Lion. Alors, je crois pas qu'il sera en dissonance, parce que de mémoire, cette pleine lune en Taureau, elle aura lieu à 22 degrés, si je dis pas de bêtises. 22 degrés du signe du Taureau. Mars ne sera pas encore à 22 degrés du signe du Lion. Donc, il y aura pas vraiment une vraie dissonance. Mais avec Jupiter qui rétrograde, c'est possible que Mars se rapproche de cette harmonie à Jupiter. Et ça favorise vraiment le fait d'oser aller de l'avant. Surtout quand on a la saison du Sagittaire qui approche. Le signe du Sagittaire, c'est quand même un signe optimiste, qui va vers les autres, qui a confiance en lui, etc. Et c'est le signe aussi qui annonce les festivités de fin d'année. Donc voilà, moi je trouve que ce mois de novembre, il est très intéressant si on le prend comme ça. Après, c'est vrai que on va avoir le retour de Pluton en Verseau le 19 novembre, juste avant l'entrée du Soleil en Sagittaire. Donc ça veut dire que dès que le Soleil entre en Sagittaire, il va être en harmonie avec Pluton en Verseau. Le 21, ça se passera à peu près une semaine après que Saturne ait pris un mouvement direct, et après la pleine lune en Taureau. Et c'est vrai que
les choses peuvent aller très vite à la fin du mois de novembre, jusqu'au 26, parce que le 26, Mercure rétrograde. Donc là, si vous voulez, je ferai un podcast ou une vidéo YouTube sur le sujet. Mais là, il faudra éviter justement de trop en dire, de démarrer trop de choses, etc. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, hein, ça veut pas dire non plus qu'il faut pas voyager, qu'il faut rester là, pas bouger et tout, mais ça veut dire que ça renvoie vers une forme de passé, et il y a un risque de reproduction d'erreurs qu'on a déjà faites qui est un peu plus élevé. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou à le noter sur les plateformes d'écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.